Alors, donc moi c'est Delphine du centre équestre du Grand Fougeray, donc structure orientée équitation de pleine nature, donc principalement donc cours, vraiment orienté pleine nature, j'y tiens, et randonnée, voilà, c'est à peu près activité 50-50, autant de randonnée que de cours. Alors, l'équirando, c'est assez récent, c'est la deuxième participation cette année, donc pas jusque-là une grosse activité pour moi, mais c'est en train de le devenir puisque mes cavaliers sont très demandeurs et que pour cette deuxième édition, on est passé de 3 jours de rando à 6 jours de rando avant d'arriver sur l'étape. Donc voilà, une grosse semaine de mobilisés, ce qui fait que moins de randonnées au programme cette année pour les cavaliers du club, puisque ça va être le gros projet pour les cavaliers de la maison. Alors ça devient un incontournable pour les cavaliers. Ceux qui ont participé à la première édition en 2019, donc au Haras des Bréviaires, ont adoré autant parce que c'était très mixte au niveau des âges, au niveau du groupe, et on a eu une vraie relation dans le groupe qui était vraiment super, et ils ont adoré ce moment, ils ont réclamé, et là cette année clairement ils m'ont pas laissé le choix. Ceux qui ont fait l'édition il y a 2 ans m'ont obligé à y retourner cette année, zut, voilà, donc ça est en train de devenir un incontournable pour eux. La communication, elle a été très simple. Au moment où je me suis décidée, où j'ai un petit peu ficelé le projet, le budget, j'ai envoyé un mail à l'ensemble des cavaliers et je pensais aussi le proposer aux agences de voyage avec lesquelles je travaille. Et au final, j'ai pas eu le temps. J'ai envoyé le mail et en moins de 8 jours, le groupe était quasiment constitué. Et après, en l'espace de quelques jours, une semaine ou 2 après l'envoi du mail, j'ai été obligée de bloquer les inscriptions. Là on part, donc j'ai 12 cavaliers avec moi, donc 13 cavaliers plus la jument de bas, donc voilà, on est complet, donc j'ai été obligée de stopper les inscriptions. Il n'y a pas de préparation spécifique puisque les cours sont vraiment orientés équitation de pleine nature. On travaille déjà beaucoup de choses toute l'année en cours. On fait beaucoup de sorties en extérieur, donc promenade de 1 à 2 heures. Et tous mes cavaliers sont des cavaliers randonneurs, ont déjà participé au moins une fois à une randonnée minimum de 2 jours. Et les chevaux, pareil, hein, ils font les cours d'équitation de pleine nature. Ils randonnent à partir du mois d'avril quand le Covid veut bien nous laisser tranquilles. Donc eux, ils ont la préparation physique qui se fait toute seule. Moi, je randonne essentiellement en autonomie, donc l'équirando n'échappe pas à la règle. Donc on part avec cette année non pas une jument mais une mule de bas, ça va être sa première saison. Donc les hébergements, ça va être sous tente, on emmène tout notre bazar avec nous. Donc tente, matelas, voilà, on est vraiment en autonomie complète. La seule chose, c'est le grain des chevaux. Je demande aux gens qui nous hébergent de le prévoir parce que ça serait vraiment trop lourd. Le ravitaillement pour les cavaliers se fera en cours de route. On ira faire notre petite course pendant la journée. Et voilà, ce qui fait, on part vraiment sur une idée de voyage à cheval. Je fais de manière assez simple, je trace à la grande ligne, les grandes lignes de l'itinéraire, et après je cherche dans un cercle, quand j'estime avoir à peu près environ 20 km, je cherche sur internet, merci Google, s'il y a des écuries, un centre équestre, quelque chose. Si les écuries ne font pas d'accueil, en règle générale ils arrivent à me donner des contacts. Et puis le cas échéant, réseaux sociaux, un petit Facebook, et dans l'heure j'ai trouvé les dernières étapes. Bonjour, on participe à l'équirando.
Je m'appelle Léa Ménard, j'ai 13 ans. Je m'appelle Lisa Eugène, j'ai 15 ans et ça fait 13 ans que je fais du cheval. Et je fais du cheval depuis 5 ans. Je m'appelle Juliette Mèche, j'ai 14 ans et 15 cette année. Je m'appelle Fleur Gosselin, je monte depuis 9 ans et j'ai 14 ans. Je m'appelle Zoé Van Blitz, j'ai 14 ans et je monte à cheval depuis 2 ans. Je m'appelle Hugo Boin, j'ai 15 ans et je fais l'équitation depuis 10 ans. Je m'appelle Louise, j'ai 12 ans et je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. J'aimerais participer à l'équirando parce que j'ai déjà fait une randonnée de 2 jours et j'ai bien aimé. Je participe à l'équirando parce que c'est ma passion et que j'aime bien pratiquer souvent en dehors du club. J'ai déjà fait l'équirando il y a 2 ans. C'est une expérience géniale et j'espère la renouveler. J'ai pas déjà fait l'équirando, c'est la première fois cette année. Je veux participer à l'équirando parce que je pense que ça pourrait me créer des souvenirs inoubliables avec les chevaux, avec les autres gens qui vont venir avec moi. Oui, j'ai déjà fait l'équirando et c'est pour ça que j'ai envie d'y retourner parce que c'était vraiment un bon souvenir. J'ai déjà fait l'équirando il y a 2 ans. Le plus de randonnées que j'ai fait, c'était avec Apple. J'ai pas de poney à moi, j'utilise ceux du centre équestre. Le poney que je préfère un peu, c'est Unis parce que j'avais déjà fait une randonnée avec lui. Je les aime tous, ils ont chacun leurs défauts, chacun leur côté, leur bon côté. Moi, j'ai pas du tout de chevaux chez moi, je fais que cours avec ceux du club. Le cheval avec qui j'ai fait l'équirando il y a 2 ans, elle s'appelle Eden. C'était assez compliqué au début parce qu'elle était nouvelle, elle était assez jeune et j'ai réussi assez à la contrôler et c'était assez cool, on a passé un bon moment ensemble. Je monte les chevaux du centre équestre et pour moi ils sont tous géniaux, mais c'est vrai que j'ai 2 chevaux que j'aime beaucoup, c'est Wakanda et Eden. Oui, j'ai mon cheval, il s'appelle Bistro et je l'ai depuis maintenant 2 ans. Et on fait de tout aussi avec. On part en randonnée, on fait de la carrière, du PTV, de tout. Moi j'ai mon cheval, Kalinda. Je l'ai eu à ses 6 mois. Du coup il y a 3 ans et demi. Du coup avec elle ça fait pas trop longtemps que je la montais parce qu'avant j'avais pas trop confiance. Grâce au club on a fait des ventes de sacs et de petits objets comme ça. Ça fait 2 ans que j'essaie un peu d'économiser. Et après du coup on va avoir une communauté régionale qui va nous aider. Et après sinon avec l'association des écuries on a vendu des choses, on a fait une tombola et donc du coup ça va permettre que ça nous revienne à moins cher. Pour financer, il y a mon anniversaire qui va m'aider, il y a Noël et puis avec le centre équestre on a mis en place des actions. Ça fait 1 an que j'économise comme ça sans but précis. Du coup là mon but je l'ai trouvé et puis je travaille aux côtés de mes parents pour gagner de l'argent. Ma mère est propriétaire d'un gîte et du coup je l'aide à nettoyer, à faire le ménage, à faire le lit et tout ça. Mes parents m'aident beaucoup, ils vont payer une grande partie je pense, mais j'économise l'argent de mon anniversaire, de Noël pour essayer de payer quand même une grande partie. Soulager les frais de l'équirando, j'aide ma maman aux écuries. En faisant le plus possible de sport, en apprenant des petites choses qui pourraient me servir pendant le camping. Je me prépare pas vraiment parce que j'en ai déjà fait des randonnées. Je monte mon cheval normalement pour qu'il garde l'activité. J'essaie de monter le plus possible à cheval quand je peux, renforcement à la maison, pour être toujours en forme. Regardant ce que j'ai besoin pour l'équirando, ce qui me manque. Pour l'instant, j'ai pas encore trop commencé à préparer, j'ai juste regardé vite fait ce qui pouvait me manquer. J'essaie de faire le plus de sport possible, j'essaie de courir, de préparer physiquement. Mais je me prépare pas. Je monte 1 fois par semaine, je fais du tennis à côté comme sport. Je ne monte qu'1 fois par semaine à cheval et avec Delphine, comme je l'ai dit au début, on fait un peu de tout, du trek, du saut d'obstacle, c'est vraiment varié donc c'est ça qui est cool. Je monte à cheval une seule fois par semaine. Je voudrais pas passer en professionnel et faire trop de compétition, faire dans le convivial, donc c'est plutôt du trek et j'aime beaucoup les balades et tout ce qui est randonnée. 5-6 fois quand je suis motivée. En ce moment plutôt 3-4 fois par semaine. Garder une relation avec Kalinda. Faire évoluer mon cheval. Ce qui me motive au quotidien, il y a beaucoup de choses, mais tout ce qui pourrait avoir tout ce qui est positif en fait, et puis le fait de monter à cheval. Je dis qu'on peut ne pas y aller avec tout ce qui se passe et tout en ce moment, et donc ça me motive plus de me dire qu'on va pouvoir y aller. Quand
j'ai fait ma randonnée de 2 jours. On pouvait profiter des autres personnes, à se connaître. J'étais avec un cheval qui s'appelle Apple sur du 60 cm. Et au début j'avais beaucoup de crainte parce que c'est les premières. Mais au final, elle était super bien et j'étais assez content. Quand j'étais petite, avant que je commence le club, ce qui m'a marqué, c'était les balades avec mon papy, avec Mousse, le premier poney de ma maman. C'est mon premier concours à cheval. C'était pas très haut ce qu'on devait sauter, mais comme c'était le premier, ça m'a beaucoup marqué. Que j'ai eu très peur de sauter parce que j'ai chuté plusieurs fois et là j'ai réussi à sauter au galop dans un parcours et moi je suis assez contente. Les souvenirs, ils partent dans des neurones très loin.